Je suis chaude comme le pilé de pomme. Je suis chaude. Aïe. Madame, c'est tout. Coquille. I'm there. Hello, moi c'est Sandra. J'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'obtiens ce look inspiré de notre tantine là, oui, Beyoncé, voilà. Dernièrement, je suis tombée sur cette photo de moi et ça m'a donné beaucoup de regrets parce que quand j'avais les cheveux courts là, j'étais cute, mais je n'ai pas profité de coupe-cheveux, des raies de côté, ici et là. J'aurais même dû teinter mes cheveux, mais je n'ai pas fait tout ça. Et depuis ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, on va profiter de ses cheveux, hein. Je veux profiter de chaque instant, de chaque longueur, chaque palier de longueur que j'ai, parce que il peut arriver là que je fais un casting et dans le script de l'actrice principale qui sera moi, on me dit qu'il faut couper mes cheveux. Ah mon frère, je vais couper je vais couper. Là je suis à 4 ans, non, presque 5 ans on va dire, 4 ans et demi, et j'ai cette longueur, mais si je repars de zéro avec toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, bah je vais atteindre cette longueur en 3 ans comme ça, donc c'est rien du tout. J'ai dit que je vais désormais profiter, faire des coiffures, etc. Parce qu'au quotidien, je ne fais rien de particulier. Je laisse tout simplement mes cheveux lâchés comme ça. Et voilà, j'ai décidé que à partir de maintenant, tu vas faire quelque chose. C'est vraiment vrai qu'un cordonnier est toujours mal chaussé parce que moi, je passe mon temps à coiffer les autres, à donner les idées de coiffure aux gens. Mais moi-même, je ne fais rien, quoi. Ça doit changer. Mais pour commencer, je vais me mettre plein de paillettes là sur les yeux. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre les paillettes sur les yeux. On va voir à quoi ça va ressembler tout ça. J'ai cette palette-ci. Salaud! Salomé! Salomé! On se comprend, on se comprend. Bon, franchement, je ne vais pas vous montrer comment je me maquille parce que ça vaut pas la peine. Alors, la base de cette coiffure, c'est un twist out et je vous ai déjà montré comment je fais mon twist out. Je vais vous mettre le lien soit en bas d'infos, soit juste ici. Vous pouvez aussi faire vos twists sur des cheveux étirés. En ce moment, vous aurez encore plus de longueur. La première des choses, c'est tout simplement de prendre une partie de cheveux ici devant. Vraiment très petit, hein. Prenez, je sais pas, 5 cm de cheveux à l'avant. Rassurez-vous que ce que vous avez pris ici, c'est la même chose de ce côté. On va réserver cette partie. Pour la réserver, je vais faire une tresse. Pendant ce temps, ça va encore étirer mes cheveux. Ou bien 2 parce que là, j'ai trop de volume, quoi. Je vous montre directement comment est-ce que je vais apprêter mes cheveux pour dormir et préserver en fait la coiffure. Donc je vais faire 2 grosses tresses comme ça à l'arrière, et ce qui va me donner encore du volume et de la longueur. Là je vais utiliser une brosse comme ça. Utilisez vraiment des brosses avec des poils vraiment doux. Évitez d'utiliser les brosses à dents. Je vois souvent utiliser les brosses à dents. La plupart du temps, les brosses à dents ne sont pas douces. Et si vous êtes quelqu'un vraiment qui aime les baby hairs, c'est pas bien pour vous parce que avec le temps, vous allez perdre des cheveux là devant. Parce que quand vous avez un peigne dur là, ça vous arrache les cheveux. Ou bien encore, ça affine votre cheveu. Une brosse vraiment douce, des brosses que vous pouvez frotter comme ça. Ouais, là je mets toute la pression, mais ça fait pas mal. Bon, je vais dire, je sens quand même la brosse, mais c'est pas pour autant que j'ai mal, quoi. Donc privilégiez des brosses vraiment avec des poils doux et arrêtez avec les brosses à dents. Maintenant, je sais qu'il y a des brosses à dents vraiment douces, mais je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous n'utilisez pas ces brosses à dents là. Donc faites gaffe. Là, je vais prendre ma brosse pour tout simplement brosser les cheveux vers le haut. Ensuite,
je vais utiliser du gel. Je vous conseille, quand vous voulez faire vos coiffures, de mettre le gel avant de sécuriser. Si vous voulez faire un chignon par exemple, appliquez d'abord le gel, brossez vos cheveux, ensuite attachez vos cheveux. Parce que si vous faites l'inverse, si vous attachez avant d'appliquer le gel, bah, quand vous allez brosser, le gel ne va pas bien se répartir sur les cheveux. Et vers la fin, là où votre chignon commence, on va voir en fait une démarcation avec le gel et en fait votre chignon. Moi en fait j'utilise ce gel, bah, c'est un gel de chez Eco, ça c'est déjà tout effacé là. C'est un gel protéiné. Et pourquoi j'aime ce gel, c'est parce qu'il est teinté de 1, c'est noir. Parce que les autres gels, j'avais utilisé un autre gel là chez Eco. C'est transparent en fait, mais ça me laissait des résidus. Et aussi, vraiment ce gel-ci, si vous êtes vraiment quelqu'un qui aime cet effet plaqué, ultra plaqué vraiment, je vous le déconseille parce qu'il ne plaque pas vraiment. Et moi j'aime pas cet effet trop plâtre, la plaqué, que quand vous touchez vos cheveux en fait ils sont, je sais pas si je vais dire le mot dur, mais moi j'aime pas cet effet. Je ne veux pas avoir des cheveux hyper plaqués, vous voyez un peu. Donc ça va dépendre de vos préférences. Et j'applique le gel sur mes cheveux. Et moi j'aime pas les baby hair qu'on fait, les virgules, les majuscules. Moi j'aime pas ça. Maintenant si vous êtes quelqu'un qui aime en fait les baby hair, bah libre à vous de faire ce que vous voulez. Là j'ai du gel comme ça, c'est vrai je vais brosser maintenant. Si j'avais à faire mon chignon en fait, quand je brosse, vous voyez quand vous allez brosser, ici votre brosse en fait ne peut pas arriver au niveau de votre chignon et ça va en fait créer une certaine démarcation. Alors que quand je n'ai pas encore fait mon chignon, je brosse jusqu'en haut. Ça vous donne en fait un résultat bien homogène. Voilà. Et je fais mon chignon. Pour ça, je vais utiliser du fil que j'ai plié en 4. Pourquoi je vous conseille le fil? Parce que les élastiques déjà ça s'accroche sur les cheveux. Ce sont des petits trucs comme ça qu'on néglige souvent et qui cassent en fait nos cheveux. De deux, parce que avec le fil vraiment vous avez le contrôle sur le chignon en fait. Alors que quand vous utilisez des élastiques, bah quand vous allez tourner la première fois, ça va aller, le truc passe bien. La deuxième fois ça passe aussi. Et la troisième fois en fait vous allez galérer. Vous allez mettre vos cheveux en pagaille. Les cheveux vont s'accrocher dans le chichi et tout. Donc je vous déconseille vraiment d'utiliser le fil. Et aussi l'avantage avec le fil c'est que quand vous voulez défaire votre coiffure, tout ce que vous avez à faire c'est couper le fil. Bon, faites attention de ne pas couper vos cheveux. Alors que quand c'est le chichi, il va falloir chercher à faire sortir le chichi et tout. On perd un temps et tout. On casse les cheveux, donc on ne veut pas casser ses cheveux. Hein? Ce sont en fait des petits secrets comme ça pour se coiffer rapidement, efficacement et surtout éviter la casse. Donc, moi, j'aime pas que ce soit trop serré, donc... serrez pas trop, ce n'est pas en serrant jusqu'à ce que vos yeux vont sortir que vous serez belle. Donc je passe le fil. Bon, de toutes les façons c'est toujours préférable de prendre un fil qui a la couleur de vos cheveux, mais c'est pas grave de toutes les façons parce qu'on va utiliser d'autres mèches. Voilà. Ok, voilà, sublime. Je vais appliquer un foulard, la fameuse astuce du foulard. Et là aussi je vais vous donner une astuce, c'est de ne pas passer votre foulard comme ceci, mais plutôt
commencez à l'arrière. Bon, si vous avez un foulard long comme le mien, passez en fait le foulard comme ça. Voilà. Ensuite, passez aussi celui-ci comme ceci. Et en fait, attacher à l'arrière. Ok, et là maintenant je vais attacher. Je vous déconseille de passer là, par exemple, et de faire votre nœud ici. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire votre nœud, là, vous allez exercer une certaine pression. Et à ce niveau, quand vous allez aller votre foulard, il y aura toujours un trait comme ça. Vous voyez, un trait qui vous trahit là. Et en fait, je trouve aussi que le trait, c'est pas beau. Parfois, ça fait comme si vous avez, c'est pas comme si on vous avait attaché, c'est pas trop. Donc, et là maintenant, on serre et évitez de serrer jusqu'à avoir mal à la tête. Voilà. Et je vais laisser poser 10 à 15 minutes, ça dépend de vous. Pendant ce temps, je vais tout simplement défaire mes tresses là. C'est vrai qu'ils ont juste fait quelques minutes en brette, mais vous allez voir que ça va avoir un petit changement. Ouais. Comment là, j'ai beaucoup plus de longueur. C'est vrai, j'ai perdu en volume. Voilà. C'est joli, non? Là, je vais prendre une mèche là derrière. Je vais tout simplement l'enrouler autour du fil en fait que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. Je pense que là j'ai trop pris les cheveux derrière. J'aurais dû m'arrêter là. Mais bon, c'est pas grave. Sexy baby. Qui a dit que les cheveux crépus n'étaient pas sexy là? Pointez-le-moi du doigt. C'est sublimissime quoi. C'est magnifique. I love it. Celui-ci peut rester de ce côté, de l'autre côté, derrière. Ouh, c'est trop beau. C'est folle quoi. Et nous voici à la fin de cette vidéo. J'ai préparé pour vous une série de 5 vidéos de coaching capillaire 100% gratuit où je vous montre comment j'ai fait pour avoir des cheveux beaux, souples et longs. Je vous montre aussi comment j'ai fait pour assumer mes cheveux, pour me sentir belle et sexy avec mes cheveux crépus parce que c'était pas le cas avant. Le lien est dans la description. Vous mettez votre mail et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. On se dit à tout de suite de l'autre côté. Ciao ciao, bisous. Mouah. Bisous.